Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Amel et bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Alexandra, écoute, merci beaucoup, je suis contente aussi d'être là. Top, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va, super, merci. Et toi? Ça va aussi très bien, je te remercie. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous partager un peu de ton parcours? Alors, moi je m'appelle Amel Kouba, j'ai 37 ans et je suis coach thérapeute. J'accompagne des femmes sur des problématiques de compulsion alimentaire et je les aide aussi à sortir des régimes et des restrictions Ok. et je les aide justement à être plus en paix, aussi bien avec leur assiette que leur corps, que leurs émotions et du coup à reprendre leur pouvoir justement, de femme et de se sentir bien dans leur tête et dans leur, basket. Ok. Et du coup, comment tu en es arrivée à cette spécialité, à cette niche de coaching? Pour la simple et bonne raison que c'est une thématique qui me tient très, très, très à cœur puisque moi-même, j'ai vécu ces problèmes dans le passé Ok. et pendant 20 ans, j'ai souffert de compulsions alimentaires, de boulimie. Mhm. J'ai eu du mal à m'en sortir parce que justement je trouvais pas, une personne qui pouvait m'aider sur une approche, ce qu'on appelle holistique, une approche Mhm. globale. Et du coup, moi, quand je m'en suis sortie, je me suis dit: «Je peux pas garder, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai expérimenté» et j'ai décidé à mon tour de pouvoir aider des femmes qui souffrent de ça à s'en sortir comme moi j'ai réussi dans le passé. Sur les réseaux, on associe souvent le terme coach à femme forte. On voit les coachs affronter le quotidien avec aplomb, mais est-ce que tu as un moment à nous partager justement où ça a été plus inconfortable pour toi et où tu as eu du mal dans ta vie? Oui, du coup, c'est clairement lié avec, le sujet Ouais. le sujet que je viens d'aborder avec toi. Pour moi, ce qui a été très, très, très compliqué, très challengeant, voire même horrible, ça a été quand, j'ai révélé, il y a quelques années à mes proches, mon copain, ma famille, mes amis, Mhm. que j'avais souffert, en fait, pendant presque 20 ans de ces problématiques-là. Parce que c'est un lourd secret que j'ai gardé pendant, 20 ans. Ok. Heu et du coup, pour moi, ça a été, très douloureux de pouvoir, dire ce que j'avais vécu et de pouvoir justement, traverser, leur, regard, leur, avis, leur opinion. J'avais peur, de plus être Mhm. aimée, de plus être, vue comme, leur fille, leur conjointe, leur amie. Et Mhm. du coup, ouais, pour moi, ça a été vraiment un moment très douloureux. Pourquoi ça a été douloureux pour toi? Parce que c'était une honte pour moi, en fait, à l'époque de vivre ça. D'accord. Je pensais que je partirais, avec ce secret, jusqu'à dans ma tombe. Ouais. Moi, c'était inenvisageable de dire à mes proches que j'avais eu ce genre de problématique-là, que j'avais été faible, que ça avait duré pendant autant de temps. Mhm. Donc j'avais vraiment voilà, ça a été vraiment douloureux parce que j'avais honte et je pensais que j'allais être rejetée, je pense aussi. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as fait, pour t'en sortir concrètement de cette boulimie? J'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, d'argent aussi à essayer plein, plein, plein de méthodes, plein de thérapies, plein de thérapeutes, avec, toujours l'espoir, de pouvoir m'en sortir. Sauf que, malgré toutes les techniques et méthodes que je pouvais, tester, j'ai jamais vraiment réussi à trouver quelque chose, qui me correspondait, jusqu'au Mmh. moment où j'ai découvert le coaching. OK, Donc, voilà. OK. Et du coup, tu parlais de ce moment, vraiment difficile pour toi de l'annoncer, à tes proches. Est-ce que tu Mmh. le vois, vraiment comme une étape plus dure ou voire aussi dure que le moment où tu t'es sortie, seule de la boulimie? C'était beaucoup plus dur pour moi de le dire à mes proches OK, que de m'en OK. sortir. Pourquoi? Pourquoi c'était plus difficile de le partager avec tes proches? Finalement, moi, avec moi-même, je Mmh. m'étais habituée à mon problème. Ouais. C'était même si c'était douloureux, j'étais quand même dans une certaine zone de confort et j'avais des «comptes» entre guillemets à régler qu'avec moi-même. Mmh. La honte, la culpabilité, la tristesse, la colère, tout plein d'émotions, c'était moi et moi-même Ouais. et de pouvoir finalement, enlever un espèce de masque face à mes proches et de dire: voilà, en fait, je suis faible, j'ai eu cet tel problème, tel problème, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai fait Mmh. ci, j'ai fait ça». Je pense que vraiment ce qui est
compliqué, c'est voilà, on appelle ça la peur du regard des autres, Ouais, hein. Et encore plus quand c'est des gens qu'on aime et qui nous bien sont sûr. proches, dont l'opinion est importante. Donc il y a eu vraiment cette peur, oui, du rejet, de l'abandon, de pas être comprise, de pas être considérée et de plus être aimée. OK. Alors que moi, avec moi-même, bon, bah, de toute façon, j'étais avec moi-même, donc dans tous les cas, j'allais pas me rejeter, ni Oui. m'abandonner, parce que de toute façon, je suis avec moi-même. Du coup, c'est vraiment ça, qui se joue à ce moment-là en toi, c'est la honte, la peur du regard des autres, la peur d'être rejeté. Exactement. OK, et du coup, comment tu as fait, en fait, pour surmonter ça, pour surmonter le moment où tu leur as dit et qu'est-ce qui fait que, bah, que tu as réussi à l'annoncer et à avancer, dans ton cheminement? Clairement, après toutes les années de thérapie derrière moi, j'avais quand même un petit peu, réussi à exprimer un peu plus mes émotions, Ouais. à prendre conscience que garder des choses pour moi, c'était pas OK, et du coup, c'est vraiment tout le chemin, qui m'a, à un moment donné, amené là, et ce qui m'a donné vraiment, un déclencheur, c'est en fait, ma coach qui m'a dit: «Bon Amel, en fait, dans le processus aussi de guérison d'une certaine manière, c'est important que tu puisses, pour être aussi toi-même et authentique et Mmh. transparente, c'est important que tu puisses, bah, le dire à un moment ou à un autre à tes proches». Donc quand elle m'a dit ça la première fois, j'ai dit: «Non, non, non, mais non, non, ça c'est pas possible». Ouais, Donc du coup, elle m'avait un peu planté la petite graine de: «Ce serait ouais. bien que tu le dises un jour», mais sans mettre la pression ni de deadline. Et c'est aussi en sortant, d'un coaching que je me suis vraiment, enfin, j'ai vraiment eu les armes à ce moment-là Mmh. pour me dire: «OK, en fait, ça va être, certes douloureux, mais ça va te transformer et ça va t'aider». Et est-ce que tu peux nous raconter, le moment où tu l'as dit à une de ces personnes, importantes pour toi, le souvenir que tu en as, comment ça s'est passé? Bah, c'est le soir en rentrant du coaching, je rentrais chez moi, je retrouvais mon chéri qui m'attendait à la maison, et pour moi, c'était le plus douloureux et difficile, en tout cas, dans ma perception à l'époque. Ouais, Le dire à lui, c'était le plus difficile, parce que c'est quelqu'un avec qui je partage une intimité, avec qui je vis, donc forcément, ça avait encore plus d'impact, ouais. et je me vois très bien dans mon couloir de mon appartement, en train de rentrer, mais vraiment, je tremblais, mon cœur battait, à 1000 à l'heure. Je rentre dans l'appartement, et donc lui, tout joyeux et content: «Ah coucou, salut», tout ça, et moi j'avais vraiment le visage fermé, les larmes qui commencent à monter. Je mets mon manteau sur le porte-manteau. Je suis dos à lui à ce moment-là, je me retourne, il voit ma tête, j'ose à peine le regarder. De toute façon, je le vois quasiment plus parce que mes yeux sont Mmh. complètement, imbibés d'eau, et là, je m'effondre. J'avais même pas encore ouvert la bouche. Je m'effondre, je lui dis: «Faut que je te dise quelque chose». Et du coup, voilà, j'ai essayé de bafouiller tant bien que mal, et je me suis lancée assez rapidement parce que même si ça a été compliqué, je lui dis: «Voilà, faut que je te dise un truc, c'est pas facile». Je pense que j'ai un peu tourné autour du pot au départ, Ouais. et après je me suis lancée, mais je lui ai vraiment dit, à chaudes larmes, quoi, Mmh. et j'étais terrifiée, j'étais terrifiée. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelle a été sa réaction? On veut savoir? Bah oui, et bah écoute, à ma grande surprise et en même temps pas tellement, parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, de bienveillant et qui m'aime, en fait, Mmh mh. et juste, il m'a prise dans ses bras et il m'a dit: «Mais». Il était surpris parce que, bah, voilà, j'ai caché ça pendant très, 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 très longtemps, Ouais, sachant que aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis avec lui, et donc à l'époque, ça devait faire, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était quand même une relation longue, construite, ouais. enfin, vraiment très proche. Donc il était à la fois très étonné et en même temps hyper empathique, bienveillant, compréhensif, et il m'a pris dans ses bras, il a été, adorable, quoi. Génial. Tu vois, rien que de te le dire, Mmh. ça m'émeut encore, mais Ouais. il a été un amour, vraiment. Donc là, ça s'est vraiment très bien passé. Est-ce qu'il y a des Oui. personnes avec qui, ça a créé un froid, avec qui ça a été plus difficile? Pas vraiment, hem, parce que du coup, je rentre, c'était un dimanche, je crois, ou un lundi, et non, c'était un dimanche, et dans la foulée, je me suis dit: «OK, lundi, je vais voir ma meilleure amie», je lui dis. Mardi, je vais voir mes amis d'enfance, et mercredi, je vais voir, mes parents. Et vraiment, je me suis dit: Ouais. «Là, dans la foulée, je garde l'énergie, faut que j'y aille», et donc du coup, le lendemain, ma meilleure amie, très bien passé, comme mon chéri, en fait, hyper empathique, Mmh mh. compréhensive, bienveillante. Mes amis proches, le mardi, pareil, et le mercredi, c'était plus challengeant pour mes parents parce que
bah, ça reste nos parents, Mmh. que, voilà, ils nous ont élevés, donc ils ont compris, mais pas à 100. Je pense qu'ils étaient très très étonnés quand même. Je dis: «Bah, on comprend pas, mais pourquoi?» Enfin, je suis pas sûre qu'ils aient bien saisi sur le coup, Mmh mh. à tel point qu'en plus, bah, après c'est un peu la tradition à la famille, mais nous on est marocains et Ouais. bah, quand je vais chez eux, il y a toujours du thé à la menthe, des petits gâteaux et cetera et je venais de leur dire que, bah, j'avais des problèmes avec la nourriture Ouais. et ma mère qui sortait les gâteaux, elle sortait les gâteaux, les chocolats, en même temps que je le disais, donc je me suis Ouais. dit: «Pas sûre qu'elle ait vraiment compris, Ouais. la problématique». Donc voilà, c'était très drôle. Donc tout le monde a compris, même si j'ai un petit doute sur mes parents parce que je pense qu'ils se sont un peu remis en question et se dire: Mmh. «Bah, non mais qu'est-ce qu'on a raté ou pas fait dans ton Ouais. éducation? Nous, on a très bien fait». C'est peut-être, voilà, juste le petit point d'incompréhension peut-être vis-à-vis de mes parents, je pense. Et tu as pu en reparler avec eux, du coup, par rapport à ça ou pas spécialement? Pas de façon solennelle, Mmh mh. comme j'ai pu le faire à ce moment-là, mais de façon, on va dire, en pointillé. C'est-à-dire que je leur rappelais, dans des conversations ou dans des repas: «Vous savez, pour moi, c'est pas évident, ça a été compliqué». Je devais un Mmh. petit peu leur faire des petits points de rappel et leur Ouais. dire ce que j'avais vécu parce que je pense que et ça fait partie du point d'incompréhension de quand je leur ai avoué, ils ont pas vraiment imprimé et Ouais. compris. C'est qu'après, ils ont cru que c'était un non-sujet, mais non, en fait, ça l'était pas. Donc il a fallu que Ouais. je rappelle. Et du coup, si je comprends bien un peu tout ce que tu nous partages, finalement, le fait de l'annoncer, à tes proches, à ta famille, de révéler un peu, ce secret, ça faisait partie de ton cheminement, vers, la guérison? Exactement Ouais. et je remercie vraiment, ma coach, de l'époque parce que, bah, grâce à ça, c'est ce qui fait que je te parle aujourd'hui. Oui. Ouais, Grâce à ça, carrément, c'est ce c'est qui vrai. fait que je me suis lancée et que j'aide, des femmes, partout dans le monde, parce qu'il y a en Belgique, en Suisse, j'ai accompagné une personne aussi qui habite au Canada Trop bien. et c'est juste incroyable. Si j'avais jamais révélé ce truc-là, peut-être que je serais dans mon ancien boulot, pas très bien et que je ferais pas aujourd'hui cette mission qui me tient, Mmh. énormément à cœur. Si tu pouvais partager vraiment un conseil, un seul conseil, aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se reconnaissent, dans ta situation, dans ton événement, de vie inconfortable, qu'est-ce que ce serait? Je pense à 2 choses, mais je vais les regrouper ensemble. C'est bien sûr, à mon sens, parce que je suis une convaincue, c'est de se faire accompagner. OK. Parce que trop souvent, on se dit, «Oui, c'est bon» et moi, ça a été la première, hein, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps et des années et aussi ma santé à regarder des vidéos sur YouTube, à Mmh lire mh. des, livres, à écouter des podcasts. C'est super, hein, c'est génial, c'est vraiment des éléments qui t'aident sur ton chemin. Pour moi, c'est des bonus, Ouais. mais c'est pas ça qui transforme une problématique, un trauma, quelque chose de lourd et d'intense. Et du coup, ce que je raccrocherais à parce que se faire accompagner, c'est bien beau, mais Oui. j'ai aussi conscience que c'est pas forcément accessible à tous et à Ouais. toutes. Mais en tout cas, c'est d'avoir une vision. Voilà, c'est mon conseil numéro un, on va dire, c'est d'avoir une vision globale de du problème, en fait. Et pas OK. juste se dire: «OK, je vais respecter un plan alimentaire ou je vais me faire un Mmh. programme alimentaire et tout ça va résoudre tous mes problèmes». Parce que non, en fait, en tant que femme, on n'est pas seulement une assiette, on n'est pas Mmh. seulement un ventre, on est des hormones, on est des cycles, on est des émotions, on Ouais. est humaine. Il y a tout un tas de choses, en fait. Et mettre tout ça de côté et juste se dire: «Je vais me faire un plan alimentaire et c'est comme ça que je vais résoudre tous mes problèmes», perdre du poids, sortir des régimes, ou sortir des compulsions, Mmh. bah, non, en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte, donc vraiment accompagnement et global. Et où est-ce que peuvent te retrouver, les femmes qui voudraient rentrer, en contact avec toi? Alors moi, je suis très active sur Instagram. OK. C'est vraiment mon lieu, où j'aime échanger avec les personnes parce que, bah, voilà, il y a de l'interaction. Mmh Je mh. fais des lives, je fais des vidéos, je fais des posts, je donne des Trop bien. conseils, je partage mon expérience. Enfin voilà, tout se passe sur Instagram, donc à mon nom et prénom, Amel, Kouba. OK, je mettrai le lien dans la Voilà description. et Kouba avec un Q, parce que souvent on a envie de mettre un C ou un K, mais c'est avec un Q. Ouais. Et après j'ai aussi un compte Facebook, bon je suis un peu moins active, mais c'est en lien aussi avec Mmh Instagram mh. et j'ai mon site internet aussi, www.amelkouba.com. Et ben, on mettra, tout ça en description pour qu'elles puissent aller, checker tout ça. Top. Top.
Eh ben, merci beaucoup, Amel, pour ce moment de partage. C'était vraiment génial. Je suis vraiment contente d'avoir pu passer ce moment avec toi. Je te remercie aussi Alexandra pour ton invitation et merci pour tes questions hyper intéressantes et d'avoir pu échanger avec toi, et j'espère effectivement, moi je trouve génial le format podcast si ça peut peut-être faire un petit Un tilt à déclic. certaines Ouais, qui nous écoutent, bah, c'est top. Merci à carrément. toi. J'espère aussi que ça pourra le faire et c'est vraiment le but du podcast. Donc, j'espère vraiment. Merci, salut. Merci à toi, au revoir.